Le petit matin Sud Radio, 5h-7h, Benjamin Glaise. 6h40 Sud Radio, la vie en vrai. Les produits de notre terroir, pas épargnés par la nouvelle version du Nutri-Score. La ministre de la Santé a signé hier l'arrêté qui doit permettre d'instaurer ce nouvel étiquetage nutritionnel. Colère, notamment des fromages AOP, le camembert, le comté, mais également le Roquefort. Avec nous ce matin, donc le secrétaire général de la Confédération Générale de Roquefort, Sébastien Vignette, bonjour. Bonjour. Et merci donc d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Le Roquefort, qui avec cette nouvelle version du Nutri-Score, vous m'arrêtez si je me trompe, mais serait moins bien noté que les frites ou les pizzas. J'imagine que ça, vous le vivez comme une véritable injustice. Oui, on le vit mal, mais ancienne ou nouvelle version, c'était déjà la même chose, si vous voulez. En fait, dans l'actualité, il y a quelque part deux sujets. D'abord, le fait que la Commission européenne ait récemment dit qu'il n'y aurait pas de système harmonisé de type Nutri-Score obligatoire au niveau européen, et ça c'est plutôt cohérent avec notre demande d'exemption. Là, l'Europe vous a défendu, Sébastien Vignette, finalement. Ouais. Disons qu'on a réussi à la convaincre. D'accord. Et ensuite, il y a un débat plus interne aux pays qui ont déjà adopté le Nutri-Score, c'est de savoir s'ils passent à la V1 ou de la V1 à la V2. Voilà. Et effectivement, au sein même d'ailleurs du gouvernement, il y a pas unanimité, puisque si la santé a signé pour l'instant, ce n'est pas le cas de l'agriculture. Mais j'ai envie de vous dire que cette version 2 ne traite pas mieux les fromages AOP que ne l'a traité la version 1, et finalement elle ne corrige rien des incohérences sur ce point de la version 1. Vous savez, les fromages AOP... C'est pas mieux, c'est pire, pour bien comprendre, ouais. C'est pas mieux, c'est-à-dire qu'en fait, il y a des incohérences dans la version 1, qui font que nos fromages sont mal classés et que ça ne rend pas justice à la place de nos fromages dans une alimentation équilibrée. Ouais. Et ces défauts n'ont pas été corrigés dans la version 2. Si vous voulez, vous avez 90 à 91 même % des fromages qui sont classés D ou E. On estime qu'avec la nouvelle version, ça sera... Nous, c'est E. Déjà, c'est eux et on reste en lot. Voilà. Et on estime qu'avec la nouvelle version, ce sera 86%, ça change pas grand-chose. Si on regarde les fromages AOP, seuls 3 finalement connaîtraient une évolution vers le C. C'est quand même pas grand-chose. Il y en a même un qui passerait de C en D. Voyez. Donc en fait, si vous voulez, nous, on a toujours été sur une position d'exemption, parce qu'en fait, la logique, c'est quand même de dire que s'il s'agit de contraindre ceux qui font les produits les plus transformés à modifier leurs recettes, et à supposer qu'ils le fassent sans toujours recourir plus encore à l'ultra-transformation, cet objectif de reformulation-là, il est impossible pour un fromage sous indication géographique, puisque par définition, on applique des savoir-faire anciens et des recettes qu'on ne peut pas modifier. Vous n'avez pas le choix, entre guillemets. Alors, tant mieux, parce que ça perpétue la tradition, mais vous ne pouvez pas faire autrement. Exactement. Mais moi, si je voulais avoir une meilleure note au Nutri-Score, je pourrais dire, je vais faire non plus du lait cru et entier, mais du lait pasteurisé et crémé. Et pire, je vais même remplacer le gras par des texturants et le sel par des conservateurs chimiques. J'améliorerai ma note, mais ce serait plus du Roquefort. C'est pour ça que si vous voulez, on se trompe de cible. C'est une incohérence, très clairement, Sébastien Vignette, à ce niveau-là. Comment vous expliquez que pour la ministre de la Santé, en tout cas, elle vous a pas entendu? Je sais pas expliquer les choses, mais ce que je sais, si vous voulez, c'est que si on me parle de science, moi je veux bien, mais à ce moment-là, je voudrais qu'on me parle des études qui montrent qu'il n'y a pas de lien entre la consommation de fromage et les marqueurs de maladies cardiovasculaires, qui peut même y avoir d'ailleurs des effets bénéfiques. Je voudrais bien qu'on me parle des études de l'ANSES qui associent la consommation de fromage à une réduction du diabète de type 2, et je voudrais aussi qu'on me parle de toutes les études qui montrent les effets délétères sur la santé des produits ultra transformés. Vous croyez sérieusement que c'est la
consommation de roquefort ou de fromage qui est responsable de l'épidémie d'obésité dans le monde. C'est sérieux. Voilà, donc en fait, on se trompe de combat, on se trompe de cible quelque part. Nous, on est des produits peu transformés, des produits d'exception, on est des produits en plus au lait cru, on préserve la diversité des goûts, on transmet un patrimoine gastronomique, on ne peut pas être mis sur le même plan. Et on ne peut pas être jugé avec le même algorithme que des frites surgelées, que des produits ultra transformés. Qui vient de l'étranger. Ouais. Surtout quand l'algorithme en question, et ça n'a pas changé V1 ou V2, ne tient pas compte du degré de transformation. Là, le Nutri-Score est aveugle là-dessus. Sur tout ce qui altère la matrice alimentaire, sur les additifs, les conservateurs, vous n'avez pas de mauvais points au Nutri-Score, si vous voulez. Et donc, c'est même pire. Vous pouvez améliorer votre note au Nutri-Score en ayant recours à ces procédés. Et là, nous, on ne peut pas lutter. Sébastien, en transformant encore plus. Un grand merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio, secrétaire général de la Confédération Générale de Roquefort. Très bonne journée à vous.